Civils et militaires dans la Première Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale oppose l'Entente composée de la France, le Royaume-Uni, la Russie aux empires centraux. Les États recrutent dans leurs colonies des travailleurs et des soldats. Il y aura au total 70 millions de combattants. Après l'échec de la guerre de mouvement en 1914, le front se stabilise, les armées s'enterrent dans des tranchées. On parle de guerre de position. La boue, la vermine, la peur, la mort constituent le quotidien des poilus. Certains se mutineront en 1917 pour protester contre les attaques meurtrières inutiles. Le génocide arménien illustre la violence de masse qui s'abat sur les civils. En 1915, le gouvernement turc accuse les Arméniens de trahison. Entre 1915 et 1916, 1,5 million d'Arméniens seront tués. La guerre est totale, les usines produisent pour la victoire. Une économie de guerre se met en place. Les femmes remplacent les hommes dans les usines ou aux champs. Les États multiplient les emprunts. La propagande est omniprésente. On y déshumanise l'adversaire. En 1918, l'entente réussit à l'emporter. L'armistice est signé le 11 novembre 1918. Le bilan humain du conflit est lourd. 10 millions de morts au total, des blessés, des mutilés. On les appelle les gueules cassées. Les États sortent fragilisés du conflit. Dès 1917, en Russie, les bolcheviks dirigés par Lénine s'emportent du pouvoir. Ils veulent instaurer le communisme et diffuser la révolution dans le monde. La paix est rétablie par le traité de Versailles signé le 28 juin 1919. Les Allemands le considèrent comme un diktat.